en sociologie, quand on parle de chômage, ça a une autre connotation. Hein. Les autres domaines n'analysent pas comme le sociologue. Donc, ce qu'il dit, c'est juste. Et à l'échelle mondiale, c'est ce débat qui se passe actuellement entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Parce qu'en termes de chômage, les États-Unis aujourd'hui sont accusés dans ce domaine-là parce qu'ils sont en retard en matière de formation d'ingénieurs par rapport à la Russie et à la Chine. Et la Chine envoie ses enfants étudier aux États-Unis, prendre les connaissances, les technologies et répartir et implémenter ça. Donc, c'est un débat qui est sérieux. Mais ce qu'il a dit, moi, je suis d'accord avec lui. Et je profite de dire au Burkinabé, on doit changer. Parce que nous, on a peur des mots. On a une éducation du sujet. Quand quelqu'un s'exprime, subitement, on se base sur les mots et ça crée même du repli. Moi, personnellement, j'en ai subi. Et ce qui est en train de se passer comme débat, c'est ce qu'on a fait à Coach Simon. Quand Coach Simon essayait d'exprimer ses idées par rapport à l'école, on l'a traité de tout. Nous, les Burkinabés, on doit arrêter. On ne sait jamais comment encourager quelqu'un à aller de l'avant. C'est quand je suis sorti du pays que je me suis rendu compte qu'en réalité, on ne nous éduquait pas, on nous faisait peur, on nous amenait à être des sujets. Et pour la cause, ce qu'il est en train de dire, d'expliquer et son livre, je suis totalement d'accord avec toi pour quelqu'un qui est un Kizerboin. Quand vous lisez Kizerbo, éduquer ou périr, mais ce qu'il est en train de dire, c'est ce que Kizerbo explique. C'est ce que Kizerbo explique. Mais nous, les Burkinabés, on est tellement méchants les uns les autres. On n'a pas aimé Kizerbo, on n'a pas implémenté ces idées. Aujourd'hui, en Afrique et dans le monde, tu ne peux pas aborder les questions de l'éducation en Afrique sans aborder Kizerbo et Abdou Moumouni. Donc, et je termine avec un exemple qui s'est passé dans mon village, dans le village de Plengara. Le village a eu l'école en retard. Mais quand l'école est venue, parce que leurs grands-parents avaient mis des bouches pour que les enfants ne partent pas à l'école. Mais quand le village est venu, l'école est venue, le village s'est organisé et donné un contenu culturel à l'école du village, l'école primaire. Parce que c'est un village qui est très fort culturellement. Donc, ils ont introduit même les cours de balafon, de danse, de forge à l'école. À telle enseigne, la RTB est allée dans ce village-là faire un reportage. Parce que pour eux, on ne peut pas continuer avec cette éducation parce que le village risque de perdre sa culture. Les enfants ne sauront plus jouer au balafon, ils ne sauront plus faire la forge, ils ne sauront plus taper au tambour, ils ne pourront même plus aller à l'initiation. Et quand il parle de l'éducation parentale, je ne sais pas s'il l'a lu, Norbert Zongo avait fait un édito sur l'initiation et l'école d'aujourd'hui. L'éducation parentale qu'on a là, c'est une éducation à l'occidental. Quand vous venez ici en Occident, vous vous rendez compte que la famille n'existe pas. L'enfant, on ne peut rien lui faire. Il n'a pas d'éducation. Quand il a 18 ans, il doit quitter la famille. Avec quelle éducation? Et c'est pourquoi la délinquance est développée ici. C'est pourquoi les gens ont des problèmes. Et après, on dit non, c'est Dieu. Non, c'est comment la société prépare l'individu. L'éducation de l'enfant au Japon est totalement différente de l'éducation de l'enfant aux États-Unis. Pourquoi? C'est la culture. Donc, aujourd'hui, ce qu'il dit, si on doit aller à l'éducation parentale, je vous donne un exemple. Rapidement, en Afrique, on finit là-dessus. Un enfant ne donne pas quelque chose avec la main gauche à quelqu'un. On ne donne même pas quelque chose avec la main gauche. Ça, c'est une valeur humaine qu'on peut introduire à l'école. Vous voyez, les Asiatiques continuent de se saluer comme ça. C'est traditionnel et c'est du respect, c'est la discipline. Donc, pour moi, l'école, là, on doit voir ça autrement.